Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons recevoir quelqu'un qui est à Berlin, en Allemagne. Les événements d'aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun en Allemagne, à Berlin, font que nous allons essayer de comprendre ce qui s'y est passé, pourquoi les activistes camerounais s'y sont rendus aujourd'hui, quel était le but de leurs revendications. Et pour cela, nous allons recevoir quelqu'un qui, depuis les événements du samedi 26 janvier 2019, s'est fait appeler l'ambassadeur. Peut-être va-t-il enfin nous donner son vrai nom et son patronyme. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur entre guillemets. Oui, bonsoir, monsieur Jacques Moifo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de JMTV+. Merci. Et tout le plaisir est le mien d'être sur ce plateau ce soir pour rendre compte de la mission du peuple de la résistance sur le terrain aujourd'hui à Berlin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? On vous a vu habillés comme des Esquimaux, tout en blanc, comme si vous combattiez la pandémie de l'heure dans l'enceinte de l'ambassade du Cameroun à Berlin. Pourquoi vous y êtes-vous rendu? Oui, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais déjà te dire à toi, Jacques Moifo, bienvenue dans le monde des vivants parce que tu as été vraiment secoué et je ne le savais pas. Nous remercions déjà comme ça les ancêtres qui t'ont chassé de là et qui t'ont fait comprendre que ta mission n'était pas terminée et que le peuple camerounais, pas seulement le peuple camerounais et africain, ils avaient encore besoin de toi. Merci. Donc, que tu sois encore là aujourd'hui pour continuer à faire vivre l'information sur le compte du Cameroun et sur le compte de l'Afrique. Bon, en revenant sur Berlin, effectivement, nous nous sommes déplacés aujourd'hui, une dizaine de personnes. Nous nous sommes déportés vers sur les locaux de l'ambassade du Cameroun à Berlin pour, oui, pour signifier notre ras-le-bol, pour passer un message non seulement au peuple de la résistance de la diaspora, mais surtout au peuple de la résistance qui est au Cameroun, mais encore plus au gouvernement illégitime et qui est au Cameroun depuis le, le 7 octobre 2018. Et ce message n'est autre que un message, n'était qu'un message d'avertissement. Avertissement. Oui, un message d'avertissement au gouvernement. Parce que si on ne vous écoutait pas, il pourrait aller en grandissant. Oui, déjà pour savoir que ça va aller grandissant, il faut déjà savoir ce qui a été aujourd'hui. Notre message était de dire au gouvernement de M. Biya-Paul que nous savons illégitime depuis les dernières élections présidentielles au Cameroun. C'était de lui dire ou alors de dire à ceux qu'on appelle communément ces créatures, qu'il était temps que ce monsieur sorte pour s'adresser au peuple camerounais, même si son adresse au peuple camerounais, même si son discours au peuple camerounais ne serait que pour nous un adieu. Et c'est cela, c'est un monsieur qui a disparu des écrans radars depuis très longtemps au Là, c'est Cameroun. que 2 mois qu'il a disparu. Hein. Oui, Pas longtemps. 2 mois, c'est pas longtemps. 2 mois à peu près qu'il a disparu. Et nous étions là aujourd'hui habillés comme des Esquimaux pour vous emprunter le mot. Euh, Déjà pour rappeler à notre peuple que nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Cet uniforme-là était avant tout pour rappeler au peuple camerounais qu'il y a urgence
il voit régulièrement le corps médical arborer ce genre de tenues, et peut-être pour accompagner à la morgue des morts du COVID-19. C'était l'occasion pour nous aujourd'hui, peut-être vous avez regardé les vidéos, de Je vais demander, regarder, bien sûr. oui, de demander au gouvernement camerounais, gouvernement illégitime, pour moi, peut-être ça n'engage que moi, ça n'engage pas vous, ça ne C'est vous engage pas. votre parole, Mais hein? Je ne vais pas vous contredire. Vous êtes libre. oui, donc nous demandions aujourd'hui à ce gouvernement illégitime de nous fournir le corps de Biya. Euh, Le corps de Bia, vous êtes le certain qu'il est corps, décédé? bon, on parle de, nous disons que Biya est porté disparu, mais nous ne pensons pas que un homme qui a encore toutes ses facultés, un homme qui dit avoir aimé le Cameroun, un homme qui a régné sur le Cameroun pendant 38 ans, puisse tout simplement disparaître. Donc, 38 ans et demi désormais. Hein? oui, désormais, et si M. Biya n'est pas devenu, entre guillemets, fou pour dire que peut-être il n'a plus toutes ses facultés, ça veut dire qu'il est mort. Parce que si M. Biya n'était pas mort et qu'il serait tout simplement malade, il n'y a pas de honte à être vieux et à être touché par une maladie qui ne puisse pas être communiquée à une population. Donc, en concluant, en allant très vite en besogne, nous Ouais. avons dit, si M. Biya est mort, sortez Qu'il se son montre. cadavre. D'accord. Ouais. Il faut qu'on sorte son cadavre. Voilà. Oui. Alors, cette action à l'ambassade aujourd'hui, depuis combien de temps le prépariez-vous, vous et votre équipe? Bon, ça relève un peu de notre Il n'y a plus de cuisine, secret, c'est passé maintenant. de notre cuisine interne. Peut-être si tu le permets, je vais saluer ici en direct ceux qui ont porté cette action-là, si, avec votre permission. Allez-y, Euh, après vous répondrez à ma question, parce que ma question était oui, combien de je temps vais le vous faire. faites l'action? Oui, je vais le faire. Je voudrais, comme ça, avant d'entrer dans les détails de la préparation de cette action, saluer haut et fort le commandant Olivier Tchanan ici, le combattant Gibson Production, combattant Thierry Fotso, Fotso le résistant, le combattant Python, le combattant Kala, voilà, ceux qui ont vraiment préparé cette action. Nous préparons justement cette action depuis des semaines, 2 semaines, effectivement. 2 semaines, 3 semaines, 10 semaines. Et disons depuis 2 semaines. Voilà. Et il fallait s'accorder sur les tenants et aboutissants. Surtout, ce qui est important à nos yeux, c'est pas l'action en soi, mais c'est le message que nous passons. Le message sera passé sous quelle forme, quelles sont les mesures de sécurité et tout et tout. Et puis, autre chose, ça relève plutôt de la stratégie. Quelqu'un a dit que la stratégie relève de la stratégie et on ne pourrait pas aller dans les détails. Donc, depuis 2 semaines, nous avons pensé qu'il fallait qu'on se rende dans cette ambassade pour nous. Nous sommes là au Cameroun, symboliquement, pour prendre le peuple à témoin. Alors, c'est pour la seconde fois que vous rendez à l'ambassade du Cameroun à Berlin. La première était le samedi 26 janvier 2019 avec les conséquences que cela avait produit, les arrestations en masse des opposants, bon, si on peut les appeler comme ça, de Maurice Kamto et de ses amis. On vous avait à l'époque accusé d'être partisan de son parti, le MRC. Vous vous étiez défendu. J'avais reçu sur ce plateau plusieurs membres de la brigade anti-Sardina, proches donc de vous, qui sont venus dire non, nous n'obéissons pas à M. Kamto. Ne craignez-vous pas que votre action d'aujourd'hui relance cette croyance-là et conduise aux mêmes effets? Euh,
Merci. C'est une question qui revient très souvent lorsque nous posons des actes lors d'une manifestation. Mais je pense que le président élu, il faut le préciser, c'est un terme qui m'est très cher. Euh, Maurice Kamto aujourd'hui n'est pas un opposant, c'est le président élu du Cameroun. Et Chacun à sa place, je suis journaliste, je reste à ma place. Je dois oui, respecter. non, Voilà. non, je précise tout simplement qu'il faudrait que ça soit clair dans la tête des Camerounais. Nous n'hésitons pas. Le peuple camerounais l'a élu et nous respectons cela. Voilà. Le président élu Maurice Kamto a été martyrisé avec d'autres membres de la coalition qui l'a porté au pouvoir le 7 octobre 2018 et d'autres sympathisants et membres du MRC ont été aussi interpellés sous prétexte que ils seraient derrière ce qu'ils On ont. connaît l'histoire. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Oui, ne craignez-vous oui, pas qu'avec votre action, on les accuse encore de vous instrumentaliser? Voilà la question. L'histoire, on la connaît. ceux qui passent tout le temps à vouloir lier absolument, à vouloir tout lier à tout, c'est leur problème. Nous avons fait ce que nous devrions faire pour notre pays. Nous n'attendons rien, nous n'attendons pas de recevoir les ordres du président élu du Cameroun, même s'il n'est pas encore président de fait, il est quand même le président élu du Cameroun selon les résultats sortis des urnes le 7 octobre 2018. Et si, par hasard, aujourd'hui, on venait encore à lui coller ce que nous avons fait aujourd'hui, moi, je dirais tout simplement que il est celui-là, avoir, avoir prendre cet engagement devant le peuple camerounais que je ne vous trahirai point, prendre déjà l'engagement de vouloir présider aux destinées d'un peuple, c'est déjà accepter de recevoir tous les coups. Je ne peux qu'être désolé que le président élu Maurice Kamto aujourd'hui soit un peu celui-là vers qui s'orientent des coups qui auraient dû être, être Les vôtres, les peut-être. nôtres, oui, qui auraient dû être les nôtres. Bon, peut-être pendant qu'ils ont encore quelqu'un d'aussi fort et d'aussi puissant à, à s'occuper, peut-être ça nous permet de nous avancer et d'aller tout droit vers notre but et que peut-être demain, avec le dénouement de tout ceci, les gens comprendront avec notre détermination que le président élu Maurice Kamto n'avait rien à voir avec tout ça. Parce que des actions, des actes que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas pour plaire au président élu, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit qui serait tapis dans l'ombre quelque part pour tirer les ficelles. Nous sommes comptables, nous sommes les seuls directeurs de notre conscience aujourd'hui devant le peuple camerounais. Chers téléspectateurs, je dois vous dire que en décembre 2019, je recevais ici Alain Bellati, qui est venu déconstruire l'idée selon laquelle ce serait vous, activistes, qui auraient détruit, fait les casses des ambassades en janvier 2019. Lui, sa thèse, la thèse d'Alain Bellati, cette émission, vous pouvez la retrouver sur gmtvplus.com. Sa thèse, c'est que les employés, les diplomates de l'ambassade ont organisé cela et ont laissé les portes ouvertes pour vous permettre d'entrer saqué afin de justifier des détournements de deniers publics. Ça, c'est la parole d'Alain Bellati. Vous pouvez retrouver cette émission sur gmtvplus.com. Alors, des voix se sont levées immédiatement. Ce jour, nous sommes lundi 4 mai 2020. Ouais. La manifestation a eu lieu aujourd'hui à Berlin. Déjà sur les réseaux sociaux, certains de vos adversaires
taxent cela de spectacle inutile. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Oui, je voudrais déjà dire que je commente très rarement ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et puisque vous avez parlé de ce personnage qui aurait dit que l'ambassadeur aurait ouvert les portes pour Donc, laisser. les diplomates de ces ambassades saquées en janvier, le 26 janvier 2019, tout était orchestré. Les diplomates ont laissé les portes car vous n'avez enfoncé aucune porte. Vous y êtes entré, surtout à Paris où je suis, aucune porte n'a été enfoncée. Les gens y sont entrés très simplement. C'est que, oui, c'est que je vais dire, déjà, je n'étais pas à Paris, mais pour ce qui s'est passé en Allemagne, où j'étais l'un des principaux acteurs, acteurs, d'où votre nom d'ambassadeur d'ailleurs. Oui. Ce que je vais dire, c'est que l'acte qui s'est passé à Berlin le 26 janvier, je ne vois pas en quoi des ambassadeurs auraient organisé, laissé des portes. Des diplomates, pas des ambassadeurs, des diplomates. Ça peut être l'ambassadeur, ça peut être le ministre conseiller, ça peut être. Oui, je vais dire que ces diplomates-là n'auraient pas aussitôt dit que des portes ont été défoncées si le personnel de l'ambassade les avait ouverts. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. En tout état de cause, quel que soit le mot qu'on peut y coller, saccage, mise à sard ou tout, je pense que c'est que moi, personnellement, j'ai fait dans cette ambassade ce jour-là, le 26 janvier 2019, je pense que c'est l'un des actes les plus patriotiques que j'ai eu à poser dans ma vie. Et je le referai autant de fois si ce qui s'est passé au Cameroun ce jour-là et qui nous a motivés à le faire, à savoir tirer sur des femmes non armées, tirer sur des hommes non armés, si ça se répétait, je le ferai autant de fois. Maintenant, si des personnes se sont précipitées encore aujourd'hui à dire que l'acte que nous avons posé aujourd'hui était plus du spectacle que d'autres choses. Oui, c'est déjà moi, j'ai fait plus de 15 années dans le monde du spectacle et rassurez-vous, oui, rassurez-vous, on ne parle que des jolis spectacles. Quand un spectacle, il n'est pas joli, on n'en parle pas. Et si, pour parler de ce qu'ils ont appelé spectacle, on a joint l'utile à l'agréable parce qu'ils veulent plus parler de l'agréable que de parler de l'utile. L'utile ici, c'est le message que nous sommes allés délivrer à l'ambassade. Et ne pensez pas qu'ils sont sérieux quand ils disent cela. Ils veulent distraire le peuple. Ils savent très bien que on les a touchés là où ça fait mal. Ils pensaient que le peuple de la résistance, la base, le CCD, les artistes du changement et toutes ces factions de la résistance que vous connaissez et qui constituent le peuple de la résistance, ils croyaient ce peuple-là enterré avec le Covid-19, mais il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que nous ne prenons parfois du recul que pour mieux sauter. Et rien ne pouvait nous empêcher. Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire lorsqu'on se rend dans une ambassade pour interpeller un président qui, quand même, depuis plus de 2 mois, regarde son peuple mourir sans mot dire? Y a-t-il quelque chose de spectaculaire que d'aller interpeller un gouvernement qui, il y a encore quelques semaines, brandissait à qui voulait les voir une facture de boissons alcoolisées de plus d'1,5 milliard? Y a-t-il quelque chose de spectaculaire lorsqu'on va dans une ambassade pour interpeller des gens qui
ont tiré des assassins de bébés, parce que c'est le terme. On pense parfois que nous sommes violents dans des termes, mais la bande à M. Biya, c'est des assassins de bébés, c'est des assassins de femmes enceintes. Ce sont eux qui l'ont reconnu dans le massacre de Cargo. Nous allons écouter ce que vous disiez devant l'ambassade, car j'ai la vidéo. La police est arrivée, en hommes civilisés que nous sommes. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour faire face à la légalité qui est ici. Et on nous permet maintenant de vous dire un dernier mot, mais ce dernier mot-là n'intervient maintenant que pour vous demander d'être prêts parce que les jours à venir seront décisifs pour le Cameroun. Les pétitions que nous avons lancées pour la libération, déjà pour que la France, à travers son ambassadeur Guilou, quitte le Cameroun et laisse le Cameroun décider de l'avenir de ses enfants. Il faut massivement signer cette pétition-là. Il faut massivement signer les pétitions qui demandent la libération de Wilfried Sioué, la libération de Mamadou Mota, la libération de Ayouk Tabé et tous les leaders anglophones qui ont été arrêtés dans la marge, en marge de la crise anglophone. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. Et des femmes enceintes à Garbou, est-ce celui-là, celui qui est terroriste, c'est celui qui a assassiné des bébés et des femmes enceintes, ou alors celui-là qui a pris des armes pour revendiquer sa place à la table de la dignité? Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour encourager le terrorisme sur quelque forme que ce soit. Nous disons, quand un peuple est martyrisé par des militaires qui n'utilisent autre que l'argent des impôts, qui permet à ces militaires-là de porter des casques, de porter des pare-balles, d'acheter des fusils et des chars d'assaut pour donner l'assaut sur notre population. Il faut savoir que ce sont ces populations-là qui achètent ces armes-là et qu'un matin, ils ont le droit à leur part sur la table de la dignité. C'est la dignité que nous voulons d'abord. Et nous allons profiter de cette occasion pour interpeller la France. Pour interpeller la France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Pourquoi voulons-nous interpeller la France? Monsieur Emmanuel Macron, alors président de la France, a voulu faire croire aux Africains, il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'il y avait un sentiment anti-français. Il n'y aura pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y aura un sentiment anti-politique française en Afrique. Parce que lorsque un Français, comme vous et moi, te dit qu'il est ton ami ou qu'elle est ton ami. Retour sur ce plateau, donc vous disiez que c'est des assassins, ils ont tué des bébés, ils ont tué des femmes enceintes. Vous êtes allé donc demander des comptes, en quelque sorte. Oui, non seulement nous sommes allés demander des comptes, nous demandons un peu plus. Nous demandons si M. Biya est vivant, il faut qu'il démissionne ipso facto. Si M. Biya n'est pas vivant, il faut qu'on sorte le corps de M. Biya, il doit être enterré et la vie des Camerounais doit continuer. Nous demandons cela pourquoi? Parce qu'il y a un fait qui nous a marqué, Monsieur Jackie Moifo. Il y a un fait qui nous a marqué. Comment comprenez-vous qu'on essaye de bouder le don d'un Camerounais qui ne veut qu'aider? Un Camerounais qui a eu la volonté, fut-il le président élu, celui-là dont on n'aime pas voir la tête, même si cela on dit, lorsque on est en train de mourir, on tend la main à toute personne qui peut nous sauver. Le Cameroun est en train de mourir. Je ne vois pas l'urgence de refuser le don ou de le bouder, parce que même si on le boude officiellement pour véhiculer dans les médias et qu'on passe la main sous cap pour récupérer le don, je ne vois pas une utilité à le faire. Pourquoi bouder un don ou même le refuser
et se retourner pour réclamer la même chose du Fonds monétaire international ou bien de l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous n'étions pas là tout simplement pour demander à ce que justice soit davantage faite pour ceux qui sont tombés à Garbou ou depuis 2016 dans le compte de la crise anglophone, mais nous étions aussi là principalement pour passer le message du non au gré à gré. Le non au gré à gré, c'était très important. Et je pense que c'était même l'ossature même du discours qui nous amenait dans ce lieu diplomatique aujourd'hui. Ben, je ne sais pas si vous allez enfin nous donner votre nom. Je vous appelle toujours ambassadeur. On vous a toujours appelé ainsi. Vous souhaitez garder ce sobriquet-là ou vous nous direz comment on vous appelle finalement? Quel est votre vrai patronyme? Ambassadeur, c'est ce nom. Il faut déjà préciser que le nom ambassadeur n'est pas né le 26 janvier. Ah bon? Oui, pour la paix. Il s'est amplifié depuis le 26 janvier et je l'ai accepté. D'aucuns l'ont découvert le 26 janvier et avec ce qui s'est passé, puisque je me suis assis quelque part, vous avez vu la photo. Les gens... Ambassadeur, Monsieur Paille, c'est toujours lui, hein? Oui, l'ambassadeur illégitime, il faut dans le préciser. Dans ce pays où on ne renouvelle jamais les gens restent en poste 20 ans, 30 ans. C'est toujours lui depuis Mathusalem. Bon, si le créateur ne veut pas renouveler des créatures, nous ne sommes pas Dieu pour le faire à sa place. Mais je voudrais tout simplement dire que le nom d'ambassadeur naît dans des hôtels des réfugiés où on accueille des réfugiés ici. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'étais le porte-parole des demandeurs d'asile camerounais, dont j'étais leur ambassadeur. Ce mot-là, j'étais le porte-parole. Ce mot-là, cette désignation-là est née depuis ce temps, mais le nom a connu une amplification à partir du moment où je m'installe dans la chaise de l'ambassadeur du Cameroun le 26 janvier, au nom du peuple, pas au nom du président élu Maurice Kamto, au nom du peuple. Et je le fais. Et des amis qui étaient là, des résistants, ils ont trouvé que la chaise me convenait. Et voilà, depuis ce temps, on m'appelle ambassadeur. Sinon, mon nom, c'est Djimeli. D'ailleurs, je n'utilise pas de fake nom. Ambassadeur Djif Djimeli, c'est comme ça que il m'appelle. Des films que j'ai eu à faire, vous allez voir le nom Djif, Richard Djif, Djif Djimeli. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Djif Djimeli. On se retrouve sur ce même plateau. Quand vous avez quelque chose à dire sur GMTV+, n'hésitez pas. Ce plateau est réservé à tout le monde, même au diable. Même le camp d'en face peut me solliciter. Vous les avez suivis. Quelques-uns sont venus ici. Samuel Mott, Msanga Yamding, Honoré Bike, pour ceux qui ont bien voulu venir du camp d'en face. Donc, ce fauteuil est réservé à tout le monde. Tant que vous aurez des choses à dire, vous serez le bienvenu sur GMTV+. On dit que ça comme ça. Ok, merci. Tout le plaisir a été le mien. J'ai l'habitude de t'appeler en inbox, grand compatriote. Je le lâche. Il est bien vrai que tu ne le fais pas seulement pour le Cameroun. Nous allons constamment et quand le besoin se fera sentir, nous reviendrons pour apporter notre contribution à l'édification de cette plateforme qui est d'abord là pour servir le Cameroun et l'Afrique. Allez sur le site www.jmtvplus.com, aider financièrement JMTV+, mettez des sous, on en a besoin pour travailler sur JMTV+. Donc, tout le monde, mettez un peu d'argent, on en a besoin. Mais je ne prends pas l'argent des politiques, là, parce que je veux rester propre. Hein? Regardez mes mains. Non, oui, soyez-en certains.
Nous allons même d'ailleurs encourager d'autres personnes les encourager à encourager des initiatives comme JMTV+, parce que ce que j'ai remarqué, ce n'était pas seulement au niveau de l'actualité politique au Cameroun. Je vous ai vu en investigation au Sénégal, au Gabon. Oui, tout à fait. Oui. Au Canada, vous avez vu la tontine immobilière, je suppose. Oui, Le professeur Prévost-Jeanchou. bien sûr. Donc, si j'ai un message, avant, si vous le permettez, si j'ai un message à passer au peuple de la résistance, je voudrais les inviter, autant qu'ils sont, qu'ils soient des leaders ou des simples soldats de rang, tout simplement à se considérer comme des simples soldats, qu'ils soient généraux, qu'ils soient des caporaux, qu'ils soient des commandants, mais nous devons nous retrouver tout simplement dans la peau d'un soldat, c'est-à-dire celui-là qui est là avant tout pour accomplir une tâche. Nous devons nous mettre ensemble autant que nous sommes, oublier certaines divergences pour faire avancer la résistance que nous avons portée depuis octobre 2000, cette phase de la résistance, parce qu'elle n'est pas née seulement en octobre 2018. Pour tout résumer, le seul haut gradé doit être le Cameroun, c'est bien cela? Oh oui, le Cameroun d'abord. J'ai bien résumé donc. Chers téléspectateurs de JMTV+, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques temps. J'espère que celui-ci vous a plu. Dites-le aux autres. Amenez-les à s'abonner sur jmtvplus.com pour recevoir nos programmes. À très bientôt et malgré la situation difficile, gardons quand même la banane. Au revoir. Ciao, ciao. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.